Nous, quand on dit musculation, on peut entendre aussi force, on peut entendre explosivité. Comme ça. Même si vous n'êtes pas full amplitude, il y a des études qui ont prouvé que vous avez quand même du gain musculaire dans les dernières répétitions, même si elles ne sont pas full amplitudinales. Vous n'avez plus aucune force pour faire les bras, vous ne vous donnez pas à 100% et vous bâclez un petit peu le travail. Mais si tu sens rien, il faut savoir qu'il y a aussi les connexions neuromusculaires. Même, je pense que Quoi ? Attends, quoi ? Ah ouais, tu savais pas? Salut à tous et bienvenue dans ce 6e ou 7e, à chaque fois, c'est la même. Je ne sais jamais, donc je vais arrêter de dire ça. Bienvenue juste à tous dans ce nouvel épisode de Limitless. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Ryan Coaching. Ryan Coaching, le chat noir. Et qui est le chat noir. Explique-nous rapidement pourquoi. Parce que Ouais, c'est je suis quand tout même le temps en quelque chose. retard en gros, les gars. Bon, ça, je pense que les plus anciens le savent. Mais la vérité, là, je fais des efforts et je suis toujours en retard. Ça y est, maintenant t'as une voiture, t'as plus d'excuses. Ouais. Mais là, Et il si- y avait une manifestation. Donc, il y avait une manifestation sur Bruxelles. Donc, vraiment, à chaque fois, il y a des imprévus, mais on va faire l'effort. Je pense que déjà, le fait d'être avec moi, c'est bien, non? Ça va. Comment Ça en vaut la peine que je sois en retard. de toute façon. Ça en vaut la chandelle pour ce podcast pour vous, les amis. Le but, vous apporter un maximum de valeur. D'ailleurs, Exactement. en parlant de valeur, les amis, exceptionnellement, on ouvre des créneaux dans les prochains jours avec Ryan pour des appels diagnostiques, que ce soit sur la prise de masse avec moi, que ce soit sur la perte de poids avec Ryan, justement. On ouvre des créneaux avec notre équipe ou nous-mêmes, justement, pour discuter de vos projets, que ce soit sur la perte ou prise de poids, qu'on puisse vous, justement, vous aider, vous donner les prochains axes d'amélioration dans votre pratique. Si vous êtes bloqué, que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez peut-être un point de vue extérieur, on est là pour vous apporter ce point de vue. Donc n'hésitez pas, les amis, on va mettre le lien dans la description. N'hésitez pas, les gars. C'est totalement offert. Et si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. J'aimerais qu'on lance un sujet. Ok, dis-nous. Est-ce que tu es prêt ? Je suis chaud. Chaud pour abattre. J'aime bien ce que je vais dire là parce que ça peut. Je trouve vraiment que c'est une très bonne question. Elle n'aura pas de réponse à la fin. Mais j'aimerais savoir ton avis sur est-ce que la muscu, pour toi, est-ce que c'est un sport ? Ouh. Ça, c'est vrai que c'est une question qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Hein. Vraiment, comme tu as dit, je vais pas donner direct une réponse. Mais a priori, c'est une pratique sportive. Toi, t'en penses quoi? C'est une dépense calorique. Après, sinon, ça voudrait dire que toute dépense calorique est un sport. Donc c'est faux. La marche, quoique la marche rapide est un sport, mais la marche en elle-même, c'est du NEAT. Donc justement, moi, tu veux que je te dise directement ce que j'en pense ? Vas-y. Ça, c'est un très bon complément de sport. Après, la muscu, ça englobe plein de choses. Il y a le renfort musculaire. Exactement. Je pense qu'on peut mettre pliométrie dedans aussi. C'est Dans la musculation. Je pense l'explosivité. Explosivité, force, puissance, endurance, etc. Ouais. Donc, La musculation, c'est pas que l'hypertrophie. En tout cas, pas pour tout le monde. J'ai eu un projet l'année passée. Et en gros, on avait plusieurs phases pour faire le projet. Et en gros, le projet, c'était quoi? C'est qu'à la fin de l'année, il y a eu une activité pratique et une activité théorique. L'activité pratique, il fallait illustrer les régimes de contraction, donc excentrique, concentrique et isométrique, donner justement chacun quel est leur avantage, enfin c'est quoi, en quoi ça consiste, quel est l'avantage, les inconvénients, et justement un exercice typique. Donc, par exemple, isométrie, gainage ou chaise sur le mur, voilà. Et il y avait l'activité théorique, et en gros il fallait parler des méthodes de musculation. Et donc on avait une phase de préparation, et on avait une première phase où on allait nous dire ok, vous êtes dans le rouge, dans le jaune ou dans le vert pour la vraie évaluation. Et il faut savoir que c'est le jour de l'évaluation, c'est pas juste les élèves qui vont nous regarder en classe en train de donner le truc, c'est des gens qui vont venir d'autres écoles, c'est une activité, c'est vraiment des portes ouvertes. Donc il fallait pas se rater, quoi. Donc ils étaient pas là pour rigoler, tu vois ce que je veux dire? Parce que si on venait à dire des choses qui sont fausses, c'est chaud pour l'image de l'école. Et donc, top, nous on est là. En plus, dis-toi que ça a été réparti au hasard. Donc on est tombé sur ce sujet, on voit méthode de musculation incroyable. On va parler de plein de choses et tout. Du coup, en plus, on pouvait former nos groupes, donc c'était top. Bon, après, il y a eu certains qui nous ont quittés parce que tout ce qui était retard et tout, à un moment, ils ont dit on en a marre, ils sont partis. Bon, voilà. C'est leur choix. C'est vrai que c'est dur un peu à l'époque parce qu'on devait s'organiser. D'ailleurs, c'est aussi un peu l'intérêt. Moi, je pense que l'école ne perd pas tout son sens non plus. Forcément, il y en a qui disent que l'école, ça sert à rien. Personnellement, après, ça dépend de la formation, mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu que, voilà, il y en a qui m'ont lâché. Je m'étais mis dans la tête d'un entrepreneur, tu vois. J'étais chef de projet, justement, et ça m'a beaucoup appris. Du coup, voilà, petite parenthèse. Voilà, le jour J, on a fait un PowerPoint parfait.
Vraiment, méthode de musculation. En plus, je me souviens, j'ai mis Ronnie Coleman en photo. en photo. Bref, c'était incroyable. Donc, tu vois, déjà là, le Ronnie Coleman, pour moi, c'était une bonne chose. Et là, aïe, tu vois, aïe, bref. Bon, ouais, après, forcément, il se dope, etc. Donc, voilà. Mais même, je pense que. Quoi? Attends, quoi? Ah ouais, tu savais pas? Ouais, moi Non, aussi, mais- j'étais choqué, frérot. Choqué, quoi. Moi, j'étais choqué quand j'étais petit. Je vois Ronnie Coleman dopé, tu vois, je vois avoir le même physique. Je me dis non. C'est de l'ironie, bien sûr, évidemment. Ouais, mais à un moment, j'étais vraiment comme toi, en mode ah ouais, il est vraiment dopé. Genre, je croyais que Arnold, il était pas dopé. Je croyais que c'était vraiment un physique atteignable. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, bam, on fait la présentation. On parle de. Bon, on va parler de drop set et tout, mais on revient toujours à l'hypertrophie. À la fin, on nous arrête, on nous dit les gars, nous, quand on dit musculation, on veut entendre aussi force, on veut entendre explosivité. On fait comment ça? Nous, on parle de musculation. Et ils disent en tout cas pour eux, la musculation, c'est un truc large. Donc ouais, forcément, la musculation, c'est de l'explosivité. On a dû parler de plein de méthodes, en fait, au final, comme le cluster. Il y a plein de méthodes, hein, les gars, qu'on teste pas encore aujourd'hui. D'ailleurs, un jour, on pourra en parler. Les méthodes de musculation innovatives, un peu. Incroyable. Tu sais Y a- quoi? Je vais le noter directement. Ça, c'est une Vas-y, note, ouais. idée incroyable. Ouais, ouais, franchement, mec, j'ai appris des choses de malade. Et même les gens qui nous ont écoutés, quand forcément on s'est rendu compte que fallait parler de plus que ça, non seulement on a appris la blinde, donc encore une fois, d'où l'intérêt de la formation que je fais. Dieu merci, je suis dans cette formation. Bon, bien qu'il y ait plein d'aspects améliorés. Et en plus, eh bien, le public a appris plein de choses. Donc les gars, il y a cluster. Donc là, est-ce que quand je vais dire cluster en général, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Dites-nous dans les Voilà, commentaires. et Est-ce voilà. que Est-ce cluster, que vous ça connaissez ou pas? cluster, les gars? Est-ce que Dans vous les avez entendu commentaires. cluster? Est-ce que vous avez entendu parler de méthode Lejar et tout? Alors, quand le prof racontait ça, parce qu'en parallèle, on avait un cours qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé pour notre projet, qui parlait justement un peu de ces méthodes, mais aussi, mais qu'est-ce qu'il raconte ce science-based, tu vois? Et ça, c'est aussi un sujet, les science-based, donc les gens qui se basent que sur la science, tu vois? Moi, je suis pas du tout comme ça, enfin, je suis pas Ah, non c'est plus un un. autre sujet. Ça. Ouais, mais je suis pas non plus un science-based, mais il faut quand même se baser un minimum sur la science et sur l'expérience. Surtout sur l'expérience, on est tous différents, etc. On en a parlé. Mais du coup, a priori, je me disais, c'est de l'AD. Je vais à la salle, je me dis, ok, mec, retire ton ego de côté et essaye, au lieu de faire ton 3 fois, 4 fois, je sais pas combien de séries, machin, comme classique, quoi. Essaye de gagner peut-être du temps, parce qu'au final, c'était ça aussi l'intérêt de ces méthodes, c'est de gagner du temps, gagner en force. Et je me dis, bon, moi aussi, j'aime bien gagner de la force. J'ai essayé les méthodes, mec. C'était le feu, frérot. Mes pecs, j'avais fait ça sur du bench, gros. En gros, c'était quoi? Je crois que c'était. Donc, tu fais. Je crois que le stir, les gars, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mais il y avait une méthode, je crois que c'est la méthode Lejar. Tu fais 7 séries, enfin 3 séries, puis 4, puis 5, puis 6. Il y a plein de trucs comme ça. Ou alors une série où tu fais 2 répétitions, tu t'arrêtes pendant genre 15 secondes et tu refais 2 répétitions, 15 En secondes. isométrique en haut du mouvement? Non, non, tu remets, tu te reposes vraiment. Ah, ok. C'est Ouais, tu te repos. reposes vraiment et Ok. tu reprends. Ouais. Alors ça paraît bizarre, tu vois. C'est des trucs. Il y en a, ils se disent, mais c'est des trucs de gourou, c'est des bullshit. Mais ça marche. Enfin, ça marche plutôt bien. Après, je pense que, ouais, forcément, mon corps, il a un autre type de stimulus parce que je fais un truc différent. Mais les gars, essayez des nouvelles méthodes. Sortez de cette zone de 3 x 4 x 10, 12. Essayez plein de choses. Cherchez sur Internet. Il n'y a pas tout qui est du bullshit. C'est juste que, ok, aujourd'hui, il y a des normes. Mais voilà, aujourd'hui, bon, je pense qu'après ça, c'est connu. Je fais du superset, je fais du drop set. Voilà, sortez de votre zone de confort. Si vous voyez qu'une série, elle vous a pas poussé à bout, après faites pas ça pour tout, sinon vous allez mourir. Mais voilà, si vous voyez que par exemple vous avez fait une série et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, mais pour cette même charge vous êtes à l'échec, ben descendez, faites un petit drop set et enchaînez. Bref, il y a plein de trucs. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte en fait, que la musculation, bien qu'aujourd'hui on pense qu'on connaît tout, ben, il y a encore plein de choses à tester et ça me fascine énormément. C'est ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que au-delà même du nom des méthodes, etc., il y a des techniques d'intensification de séance. Exactement. On n'est pas obligé d'effectivement faire 3 x 12 et je m'arrête là. Donc il y en a, on connaît. Il y a une méthode, c'est la pyramidale. Et en Après, termes c'est plus des principes. Il y a les méthodes, tu sais, il y a vraiment des méthodes innovatives, telles que le cluster, les trucs dont je parlais, every minute on the minute, je sais pas si tu connais. Donc, prendre une charge, faire une certaine série de, je sais pas combien de. Pas jusqu'à l'échec, sinon tu vas pas tenir, mais tu fais une série, donc tu te rapproches plus ou moins de l'échec, mais sans trop aller à l'échec, et tu prends justement le reste de la minute en pause. Par exemple, tu as fait une exécution de 15-20 secondes, tu fais le reste en repos, tu vois. EMOM, AMRAP, il y a plein de choses, tu vois. Après ça rentre aussi dans le crossfit, des trucs comme ça. as many Mais bon. reps as possible. Ouais, voilà, moi je kiffe ce genre de choses. Même si je suis pas dans le crossfit, etc. Ouais, tester des choses, les gars. Franchement, tester des choses, c'est bien. Faut pas être comme des PNJ, 3 x 4 x 12. Non. Ouais, donc pour intensifier, on pourrait dire par exemple demi-rep
Ça marche aussi. Ouais, des trucs comme ça. Même si vous n'êtes pas full amplitude, il y a des études qui ont prouvé que vous avez quand même du gain musculaire dans les dernières répétitions, même si elles sont pas full amplitude. Ouais, c'est ça. Donc- Et ça, d'ailleurs, ouais, forcément. Mais ça, j'y ai pensé et je voulais faire un réel là-dessus, mais au final, je pense que c'est bien de le dire ici. Mais c'est même Bah, des fois. tu pourras découper ce passage et le mettre sur Instagram. Ah, ça va cut là. Mais ouais, franchement, les gars, ouais, faire que des demi-reps directement, non. Mais tu fais ta série. Non, oui, bien sûr. Non, Et mais après, quand tu tu as grattes. fini ton 3x12, Ouais, par exemple, voilà, à la dernière série, tu tu grattes. grattes. Ouais, des fois, je le fais même pour toutes mes séries. Hein, Ou honnêtement. pour toutes les séries. Ouais, franchement, Tout des ce fois, qu'on je le veut, fais de tout. toute manière, c'est être le plus proche de l'échec. Exactement. Après, c'est vrai que ouais, ça peut être énergivore, mais ouais, je pourrais le faire pour toutes les séries. Ce que je ferais pas pour toutes les séries, c'est le drop set. Ouais, ça c'est logique, je vais me cramer dès le début et faut savoir aussi économiser votre temps dans la séance. C'est bien beau de se donner à l'échec à fond. Et même, j'ai remis en théorie, enfin, j'ai remis en question ce principe d'échec. Tu sais que maintenant, des fois, quand je sens que la séance va être conséquente, je me rapproche de l'échec. Je crois que j'en avais déjà parlé. Oui, en mode, Mais- tu laisses une ou deux reps. Voilà, ça c'est les répétitions en réserve, les RER. Donc c'est en fait les répétitions qui te resteraient potentiellement, tu vois, que tu sens qu'il te resterait. Et donc ouais, des fois, franchement, je me dis, dose, vas-y mollo, tu vois. Je travaille la technique, forcément je ralentis un peu le tempo, mais voilà, aller à l'échec, ça peut être des fois dangereux pour certains exercices. Franchement, même pour tes articulations, c'est dangereux et hyper énergivore. Il faut savoir, en fait, c'est vraiment une question d'économie. Il faut vraiment économiser son énergie et la répartir sur toute la séance. Parce que si c'est pour faire du bench, ok, tu donnes à fond. Après les épaules, t'es là, ou je sais pas, ça dépend de tes séances. Mais voilà, t'es là, t'es fatigué, t'as perdu ton énergie. Non, c'est pas intéressant. J'avais peur d'oublier ce que je voulais dire. En Ah. gros, c'est pour ça que je voulais le noter. En gros, Dis-nous. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans la forme, c'est un format que j'apprécie particulièrement dans le, par exemple, push-pull legs. Yes. On délaisse trop souvent les bras, que ce soit les biceps et les triceps qui du coup sont faits en fin de séance. C'est exactement ça. Et les épaules aussi. C'est un des problèmes des push-pull legs. Des fois, c'est trop de mouvements travaillés, quoi. Le problème, c'est que voilà, vous avez une séance qui est quand même assez conséquente avec de nombreux exercices. Si vous faites les choses bien, il y a des exercices ciblés pour les pecs. Vous pouvez peut-être, il y en a même qui travaillent tous les faisceaux indépendamment avec que des exercices d'isolation. Bon, chacun sa méthode. Mais voilà, le problème, c'est que vous arrivez à la fin de votre séance, vous êtes cuit. Si vous avez respecté l'échec, vous êtes à l'échec tout le temps. Et là, vous devez faire vos bras. Au final, vous n'avez plus aucune force pour faire les bras. Vous vous donnez pas à 100% et vous bâclez un petit peu le travail. Exactement. Donc- Moi, j'aime bien faire les choses, voilà, économiser mon énergie. Après, il y a plein de trucs qui rentrent aussi, le sommeil, etc. Mais il faut y aller mollo. Et cette idée de. En fait, j'avais cette idée de me dire, quand tu fais un truc, fais-le à fond. Mais fais-le à fond dans le sens, mets-y-toi à fond, tu vois, sois confiant, enfin, conscient dans le truc. Donc, par exemple, tu fais un exercice, il faut un minimum d'effort. Mais si je devais donner un chiffre, pour chacune des séances, moi, maintenant, je me donnerais à 80%. 100%, non. Sauf en compète. Ça, Et je suis pas 100%, d'accord. 100%, c'est chaud, non, frère. 100%, tu crames tous tes neurones. Je suis désolé. Ah, mais déjà, ceux qui pensent qu'ils vont à 100% sur leur séance, c'est faux. Là, je On parle n'est de jamais à RPE. 100%. Ouais. Ah, Oui. Non, moi, je parle du 100% que l'on pense. Ouais, sinon, on n'est qu'à 40%, je Parce pense, que- d'après David Goggins. Bon, c'est plutôt un truc de motivation. Mais scientifiquement, ouais, forcément, il n'y a aucun stimuli. Il n'y a pas un mec qui va venir avec une épée. Allez, fais 100 bench. Exactement, c'est Donc, ça. Et c'est ça qui pose problème chez les gens. Tu sais, même des fois, des suivis que j'ai eu, ils me disaient ouais, mais il n'y a rien qui me pousse, tu vois. En fait, la musculation, je vois que c'est la mode et tout, c'est bien. Mais moi, il n'y a rien qui me dit ok, continue ta série. Ce qui se passe, c'est qu'avant, bah, quand quelqu'un allait, je sais pas moi, les bûcherons et tout, c'était pour du bois, des trucs comme ça. Quand un mec, je sais pas, qui fait de la construction, bah voilà, c'est physique, mais. Tu vois, il y a un but derrière. La musculation, tu es là et tu poses de la fonte dans le vide pendant un certain temps, c'est inutile. Voilà. Moi, après, ma réponse à ça, c'est que oui, mais c'est plus quand tu penses à ton objectif, c'est un peu la même chose. Sur le moment, oui, tu pousses pas la charge pour faire un truc, mais oui, quand tu penses, ok, je fais ça, tu vois, c'est un peu différent, mais ça a toujours un objectif, c'est pas dénué de sens, quoi. De se dire, ok, je fais ça pour atteindre un certain objectif. Et des fois, je m'imagine même des trucs en mode, si tu vas pas à l'échec, ta mère, elle meurt, tu vois. Vous n'êtes jamais à l'échec. Ouais, après, Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, on n'est jamais à 100%. 100%, ce serait quelqu'un qui vous menacerait de mort. 100%, ce serait... et même là, vous n'êtes pas à 100%. Parce qu'il y a tout le temps une réserve du cerveau. Le cerveau a deux Adrénaline, rôles, tout ça. dont un rôle protecteur. Et ce rôle protecteur vous empêche d'aller à 100% des mouvements. Donc,
effectivement, vous avez, en termes de ressenti, vous pensez être à l'échec, mais c'est faux, vous ne l'êtes pas. Donc même cette échelle de RR, de, de répétition de réserve, c'est extrêmement subjectif. Ouais. Bon, là, quand j'ai dit ça, je parlais dans, dans les conditions normales de vie, quoi. Mais effectivement, si on applique théoriquement qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, aller à l'échec et se donner de toute manière le maximum, même si on ne sera jamais vraiment au maximum. Exactement. Mais oui, j'ai beaucoup remis cette question d'échec. Enfin, j'ai remis en question cette notion d'échec. Parce que c'est vrai qu'au début de la musculation, les gens n'allaient pas à l'échec. Mais là, je crains que ça devienne. Avant, c'était sous-coté. Je crains que là, ça devienne sur-coté. Parce que oui, l'échec, c'est important. Mais fais attention à tes articulations, quoi. Tu vois? Non mais Travaille ta technique. Fais des choses. Sois préventif. oui, Franchement. voilà, ne va pas te cramer, que ce soit les articulations, etc., si tu as une mauvaise exécution. Si tu as une bonne exécution, que tu es dans ton programme de surcharge progressive et que tu dois augmenter l'intensité, je vois pas le problème d'aller à l'échec. Pour moi, ce sera jamais surcoté d'aller à l'échec. C'est vraiment la base vraiment de la musculation, c'est de soulever des poids pour, entre guillemets, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas vraiment ça, mais entre guillemets, casser les fibres pour qu'elles se reconstruisent plus grosses. Comment on casse les fibres? En choquant le muscle, en faisant en sorte d'avoir un stimulus tellement grand que ces fibres-là se micro-déchirent et se reconstruisent plus grandes et plus fortes. Moi, je vais refaire ma recherche sur ça, mais en gros, comme je dis. Hein. Parce que... Bien sûr, on parle pas non plus à des professionnels, c'est pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est des micro-déchirures. Ouais, en quelque sorte. Je rigole avec toi, bien sûr. Vas-y, je veux bien savoir si toi t'as d'autres. Non, mais justement, c'est juste que je te dis, la théorie a été remise en question de déchirer des fibres, mais ouais, a priori, c'est ça. Ce serait quoi du coup? Qu'est-ce qui a été remis en question alors? C'est cette même théorie en soi, de déchirure des fibres, franchement. Mais j'ai rien compris. J'ai dit au prof, monsieur, je vous promets que je vais faire mes recherches là-dessus et que j'essaierai pas peut-être d'apporter une réponse à ce qui se passe, mais peut-être démasquer ce qui se passe pas, mais qu'on pourrait penser. Intéressant, je suis curieux de voir ce que tu recherches. Ouais, peut-être les gars, franchement, dans un an, quand j'aurai fini mon projet, peut-être que je vous en parlerai, franchement, avec plaisir. Carrément, ça par contre, c'est hyper intéressant. Du coup. Ouais. Donc là, voilà, on se donne un an, et dans un an, les gars, j'ai une réponse à ça. Mais ouais, pour venir à ça, l'échec, c'est important. Mais voilà. Après, je dis ça en théorie, par prévention, parce que tu sais, je pense que tu as sûrement déjà eu cette sensation, et vous aussi d'ailleurs, peut-être ceux qui pratiquent, de se dire j'ai pas été à l'échec et du coup tu te sentir comme une merde, tu vois. Ça m'arrive souvent. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? C'était pas une bonne séance, je me suis pas assez donné. Je me suis pas donné. Gros, j'ai ça tout le temps. Les gars, si vous poussez et que dans une série vous arrivez plus trop à pousser, voilà, même si ça c'est une autre question, c'est un autre sujet, le sentiment que le pump, c'est pas forcément un indicateur que voilà, t'as bien travaillé quoi. Des fois, tu sens pas trop. Mais voilà, faut être fier de soi, les gars. Vous avez fait une bonne séance. De fou. Juste avant la séance, ça se trouve, t'as pris du pré-workout ou t'as pris du glucose qui fait que t'as bu plus d'eau, donc tu vas faire plus de rétention d'eau intramusculaire. Enfin, il y a plein de trucs différents. Mais ouais. Nous, on est là justement. En tout cas, moi, de ma part, j'essaye quand j'ai quelqu'un de maximiser ça. Forcément, si tu sens jamais le muscle, c'est problématique. Ou si tu sens un autre muscle pendant un mouvement, c'est problématique. C'est ce qui arrive beaucoup. Au bench, il y en a qui sentent les épaules, tu vois, des trucs comme ça. Vraiment, des fois, c'est incroyable. Hein. Au bench, moi, ça m'arrivait. Hein. Au bench, je sens les épaules. Quand je fais les épaules, je sens mes trapèzes. Quand je fais mes biceps, je sens mes trapèzes ou mes épaules. Quand je fais mon tirage rowing pour le dos, je sens mes biceps. Bref, tu vois, ou même tirage vertical, moi, c'est les avant-bras qui prennent à chaque ouais, voilà, frère. Des fois, il y a des muscles comme ça qui interviennent. Et il y a des méthodes comme les straps. Les sangles de tirage. Ouais, voilà, les sangles de tirage. Après, ça encore, ça amène à des débats. Mais je pense que, ouais. Débat infini après, sinon on s'en sort plus. Mais... C'est ça. Mais je pense que le plus important, c'est ce qui, justement, ferait qu'un muscle se contracte plutôt que l'autre, c'est la technique, quoi. Ouais. La technique et l'exercice. Et forcément, la génétique. Forcément, tu vois. Quelqu'un qui aura les bras longs, les bras courts, forcément, pas tout le monde n'aura pour une même technique, hein, pas tout le monde aura forcément la même sensation en fonction justement de la génétique, de plein de choses, des insertions aussi. Exactement. Mais pour les débutants qui nous écoutent, c'est pas parce que vous, par exemple, vous faites du bench et que vous n'avez aucun ressenti qu'il faut abandonner l'exercice. Oui, moi, attention, je parlais justement du fait de sentir autre chose éventuellement. Là, peut-être qu'il y a des choses à améliorer en termes de technique, en termes d'exercice. Mais si tu sens rien, il faut savoir qu'il y a aussi les connexions neuromusculaires et qui ne sont pas présentes forcément chez un débutant. Moi, franchement, à un moment, j'essaie d'améliorer ma technique
pour le dos, des exercices de dos. À un moment, je dis, c'est jamais parfait. Forcément, ça se travaille. Mais c'était presque parfait. Il y avait tous les critères en compte. J'avais baissé la charge et pourtant, je sentais pas mon dos. Mais j'ai persévéré. Et à un moment, je commençais à le sentir, quoi. Donc, c'est une question voilà, c'est aussi forcément avec la persévérance, il y a aussi la technique qui s'améliore parce que, comme je dis, c'est pas parfait. Mais ouais, il y a la connexion neuromusculaire qui rentre en jeu. Exactement. Il faut savoir que lorsque vous commencez un nouveau programme, par exemple, où vous faites des exercices que vous n'avez tout simplement pas l'habitude, la première modification qui va se passer dans votre corps, c'est les connexions neuronales. Dans quelle position vous allez mettre vos mains, dans quel angle vous allez faire la rotation de votre poignet, par exemple. Comment bien faire le mouvement. C'est la première adaptation avant l'adaptation structurelle du volume musculaire. Donc c'est tout à fait normal sur les premiers exos d'un nouveau programme ou des exos dont vous n'avez pas l'habitude de ne pas forcément ressentir tout de suite le muscle travailler. Ce n'est absolument pas pour ça qu'il faut lâcher certains exercices. Persévérer. Si voilà, vous voyez que même en ayant une technique qui est plutôt correcte et que même en appliquant les bons gestes... Dans le cas où vous avez peut-être des douleurs, là c'est chaud. Mais si vous n'avez pas des douleurs, ouais. Voilà, ou si vous avez des douleurs, stoppez. Mais si vous voyez au bout de quelques semaines, alors que vous avez une bonne exécution, que cet exercice ne vous apporte pas de sensations suffisantes et vous n'avez pas de ressenti, ou que vraiment vos épaules sont trop engagées, remettez peut-être cet exo en question. Je sais que par exemple pour les personnes qui ont un deltoïde antérieur surdéveloppé, par rapport justement aux pectoraux, lorsqu'on fait de l'incliné, généralement on va le sentir plus les deltos antérieurs, ou par exemple sur un mauvais positionnement au poulie vis-à-vis, si elle est trop basse, vous allez faire le mouvement en début de mouvement, vous allez faire celui qui est actionné par le muscle du deltoïde antérieur. Donc vous n'allez même pas travailler vos pectoraux. Effectivement. Et en fait, il y a un truc aussi qui faisait que beaucoup de gens étaient dans l'incompréhension. C'est que il faut pas... En fait, il y a un truc que même moi, je pensais qu'il fallait toujours respecter. C'est ce fameux dos droit. Les gars, le dos droit, c'est pas intéressant dans tous les cas. Tu vois. Mais là, tu me parles en kiné, on fait que de voir ça. Regardez le dos droit. Alors, non. Justement, ravi de voir ce que tu as à entendre, mais je pense que je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Forcément. En fait, moi, à un moment, justement, c'est ce qui m'a causé quoi? Ça m'a causé justement de... En fait, j'ai un point fort trapèze. Et justement, je pensais que la rétraction des scapulas, c'était universel. J'ai fait un raccourci dans ma tête. Je me suis dit, toujours la rétraction des scapulas. C'est super intéressant de garder ça, tu vois, de vraiment rester, donc les gars, comme ça, dans tous les exercices possibles. Bah non. Non. Et ça, typiquement, je l'ai compris dans plusieurs exercices. Et comme je parlais, justement, j'ai un manque. En fait, j'ai un point fort trapèze, mais du coup, un point fort épaule. Alors, c'est le pire, vraiment, la pire combinaison que vous pouvez avoir. Et souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit les épaules plus travaillées et les trapèzes qui vont moins bien, soit l'inverse. Alors, quand les épaules sont là et que les trapèzes sont moins là, les trapèzes sup en tout cas. Je parle vraiment des trapèzes sup. Quand je fais ça, vraiment Dracula, quoi. Un dinosaure. Ah, mais dire un truc, frérot, je trouve que point fort avant d'épaule, point faible pec, c'est infâme aussi parce que du coup t'as une posture enroulée. C'est vrai. Bah, après, on pourrait débattre 3 heures. Je parle relativement, je parle des trapèzes et des épaules. Okay. forcément, si t'as pas, non, ça aussi, je pense qu'il y a des combos qui sont peut-être pires. Il y a plein de combos. Dites dans les commentaires, c'est quoi le pire combo point fort, point faible que vous pouvez avoir. Bon, forcément, il y a le combo haut du corps qui, en général, tu vois, qui va bien, et puis les jambes, là, ça c'est quelque chose. Aïe. Et du coup, ils mettent des gros pantalons pour cacher leur manque de, tu vois. Et alors, tu leur dis, mais frère, fais tes jambes. Il te fait, non, je fais du foot. Ou alors, ce soir, je vais au street faire du... J'ai un foot avec un pote, donc c'est bon. Ou alors, j'ai fait du vélo. Fais un leg day, par pitié. Un jour, j'ai failli supplier de faire un leg day. Il y a un gars, il me dit, je fais du vélo. Mais c'est pas suffisant. Les gars, faites un leg day. Je dis pas forcément de faire, comme je dis, j'en ai parlé, pas du squat à proprement parler si vous aimez pas le squat ou que ça vous correspond pas. Mais touchez un peu, je sais pas, regardez un peu s'il y a pas un autre squat qui vous va. Il y a plein de types de squats. Il y a le squat bulgare, il y a les fentes bulgares. Enfin, le squat bulgare, ouais. Il y a les fentes. Les fentes, si jamais le squat ça vous va pas, essayer les fentes, c'est une belle alternative. Les fentes, la Smith, si voilà, vraiment ça pose problème, mais voilà. Normalement le squat, ça dépend des gens, mais voilà, si vous pouvez le placer, même si je me contredis un peu, mais si vous aimez bien, ça reste quand même un mouvement polyarticulaire et je suis pour. Du leg extension, du leg curl, et ça aussi les gars, attention, petit passage parce que j'en parle pour le leg day.
faites, si vous pouvez un peu, et que vous voyez que vous avez un manque, du hip thrust. C'est pas que pour les femmes, ça peut être intéressant. Les fesses pour la Hip posture. abduction, l'abduction de Abduction, hanche, des trucs comme ça. ADD. Pas autant qu'une meuf. Je pense que les femmes, bon, je suis pas sexiste, tu vois, mais elles font beaucoup de fois. Elles font beaucoup de. Merci de préciser. Elles font beaucoup plus de séances forcément, tu vois, de jambes, etc. Mais les gars, calés dans vos séances jambes, des fois du hip thrust. Moi, je fais même des adductions. Donc pas des abductions, des adductions, parce que j'avais des douleurs à un moment, tu vois. Enfin, j'avais des faiblesses. Et là, c'est top. Je sens que ça va beaucoup mieux et tout. Je m'en fous. Et j'avais fait un post sur ça d'ailleurs. J'avais fait un post en mode que c'est une honte un peu, mais qu'en fait c'est pas une honte, que les gens voient ça comme une honte. Et on me disait, mais personne ne dit ça, personne ne dit ça. Alors j'avais envie de leur répondre, je sais pas si vous êtes sur quelle planète, mais en tout cas, moi, il n'y a aucun de mes potes. Certes, j'ai un peu vulgarisé la chose en disant que les gens se moquent des adductions ou du hip thrust, mais encore beaucoup de garçons font déjà pas de leg day, mais en plus du hip thrust, non. Il y a beaucoup qui manquent de ça. Et les fesses, c'est important, les gars. Après, niveau résultat, encore une fois, si tu fais de l'ADD ou de la BD, au niveau, je parle simplement visuel, ce sera pas flagrant. Ouais, non. C'est pour ça que les gens, ils ont la flemme de faire Ouais, ça c'est sûr. Mais en termes de prévention, ouais. Mais prévention, oui, pourquoi Après, pas. l'adduction, franchement, ça peut changer. Hein. L'adduction, l'intérieur de la cuisse, moi avant, j'avais quand même un vide. Enfin, je sentais que c'était vide par rapport à la cuisse globalement. Et là, ça commence à grossir. Et c'est pas négligeable, franchement. Quand tu vois même les bodybuilders et tout, ils ont quand même cette partie développée et il y en a qui le font. C'est un truc qui peut être négligé, alors que ce soit pour ta santé, enfin même pour ton squat, ça aide. Hein. Ça aide énormément. On se rend pas compte, mais ça aide. Tous les muscles de la jambe aident au squat. Même les mollets, ça, je savais pas. Tu savais, toi? Que les mollets aident au squat? Ouais, ça rentre. Forcément. Dans la chaîne cinétique, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Mais même, même le muscle du petit extenseur de l'orteil, je suis sûr qu'il a 0,01% de... Ah bah attention, ça on en reparlera, mais c'est tout autre chose. Ouais, forcément, en termes si tu devais partager justement le pourcentage de qui intervient quand, à l'aise. Mais ouais, avoir justement des bons récepteurs. En fait, il faut savoir, les gars, que vos pieds, ils sont remplis de récepteurs de Golgi, machin, capteurs posturaux. Je sais pas si t'as déjà entendu parler des APA, des ajustements posturaux, Golgi, anticipatifs. C'est partout, c'est pas que dans Ouais, c'est ça. Mais par exemple, les ajustements posturaux anticipatifs. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Si, en gros, par exemple, si quand vous êtes déstabilisé, avant même de vous restabiliser, vous allez engager le transverse. Par exemple, il y a plein de... Ouais, il y a tout ce qui est... Donc, il y a une chaîne abdominale, le caisson abdominal, le PPTOM, plancher pelvien, transverse, oblique et multifide. Voilà, ça, c'est des trucs aussi qu'on apprend. Et moi, j'ai été choqué que... Bah, en fait, c'est incroyable. En fait, ton œil... En fait, il faut savoir que ces muscles-là sont involontaires. Mais travailler l'un et l'autre et savoir un peu gérer les déséquilibres, c'est hyper important pour ton squat, tu vois. Et on a vu que, bon, je pense qu'ils ont un peu de mal aussi chez nous avec les abdos et les crunchs, parce qu'ils en ont pas trop. Je pense que du coup, ils se défendent, tu vois. Bon, c'est une petite touche d'humour, mais je pense sincèrement qu'ils ont raison sur le fait que des fois, il y en a qui travaillent peut-être les abdos, mais qui font pas attention à leur lombaire, ou vice-versa. Mais il faut savoir que si vous avez un point fort abdos, alors c'est cool, vous allez faire le kéké de la plage, mais vous allez peut-être être trop penché des fois durant vos exercices, tu vois. Donc les extenseurs du rachis peut-être délaissés. Oui, effectivement, ouais, faut vraiment avoir un truc. Et du coup, ouais, même pour ta posture en général ou pour ton squat, si tu sens que dans ton squat, t'es trop comme ça facilement et que t'as des douleurs au lombaire, non, travaille tes lombaires. Fais de l'isolation lombaire, hyper important. Ça aussi, Franchement, moi, je suis là, les gars. Je pense que ce qui va nous aider, nous, les vrais coachs, entre guillemets, même si je suis pas encore coach, je suis pas encore diplômé, j'accompagne déjà des gens, etc. Et mon expérience, c'est le principal. Mais je pense que beaucoup de coachs aujourd'hui négligent l'aspect prévention. Et je pense que à un moment, ce sera le nerf de la guerre quand même. C'est quand même de la médecine. Hein. Tu sais on est dans une branche de médecine. On est des médecins. Moi, je suis en paramédical. Ouais, à un moment, il y avait présentation des cours et tout, et il y avait tout ce qui était médical, et forcément, il y a eu coach. Et forcément, quand un médecin, il va envoyer chez un kiné ou chez un coach. Le kiné redirige vers le coach. Exactement. Ou quand quelqu'un est obèse, typiquement, mon truc, c'est ma perte de poids. Bah, typiquement, à un moment, le médecin, il envoie chez ce genre de cas de figure, quoi. Et ça me passionne parce que moi, je me souviens, ma mère, elle a toujours voulu que je fasse un truc dans le médical. Alors aujourd'hui, quand je lui ai annoncé que je voulais faire du coaching,
elle a pas directement vu ça comme du médical. Elle a dit que c'est juste tu veux faire le kéké de la plage et faire le danseur de Zumba. Clairement, à un moment, elle m'a dit tu veux faire de la Zumba en fait. Tu vois. Bon, après, c'est pas totalement con de penser ça parce qu'on a quand même des cours de Zumba. Mais je dis, maman, je vais sauver la vie des gens. Elle comprend rien. Tu vois. Maman, tu penses que si quelqu'un, je le coach, il est en obésité, le médecin lui dit clairement que tu vas mourir si tu continues dans cet état et que je le sauve. Est-ce que c'est pas de la médecine, maman? Elle me dit, elle réfléchit. Tu viens déjà de comprendre l'importance des questions. Très bon réflexe de faire ça. De faire comprendre aux gens qu'ils ont tort, non pas en leur disant qu'ils ont tort, mais en leur posant des questions qui leur font comprendre eux-mêmes. Exactement, mais ouais, c'est très très fort. C'est le principe dont tu me parlais, exactement. Répondre à la question par la question. Et c'est ça aussi qui fait que justement, j'arrive aujourd'hui à m'en sortir et que surtout, moi, mon combat, c'est de montrer justement à mes parents, et encore aujourd'hui, c'est mon combat, je suis prêt à mourir pour ça, que maman, papa, je suis là pour aider l'humanité. Je suis pas là pour faire le kéké, faire le sportif, machin. Certes, j'ai pas été un ingénieur top modèle, enfin top, ou j'ai pas été un avocat, ni un médecin même, à proprement parler sur papier. Mais je pense sincèrement que je pourrais aider plus de gens qu'un médecin classique, honnêtement. Plus de vie qu'un médecin. Bon, peut-être pas un classique, mais que plusieurs médecins quand même. Après, bien sûr, je kiffe les médecins. S'il n'y en avait pas, bien sûr qu'on ne serait pas là, tu vois. On n'en serait pas là. Mais on fait partie de la santé, frérot. Donc, je vois ce que tu veux dire. On a intérêt à travailler, quoi. Merci. Faut être fier de nous. C'est pas fini, là. Merci pour ce partage. Ça fait 31 minutes. On va se laisser 30 minutes de battement. C'était chaud pour faire quelques vidéos, etc. pour vous. Okay. En tout cas, à part si tu veux qu'on continue. Bon, on va couper là. On pourra faire un autre épisode. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci désolé pour ces épisodes assez courts, mais voilà, on se donne un peu le temps de. Mais c'est concis, je pense pas que ce soit problématique finalement. Finalement, de faire des épisodes pour moi, plus même courts, je trouve ça intéressant. Voilà, ça change. Surtout au début. Ça change, et puis comme ça, c'est même plus rapide pour nous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui sont sur Spotify. Merci les gars, prenez Spotify, soin de votre santé et sur surtout, Deezer. Rendez-vous compte de l'importance de prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, même si on met ça en avant, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, les gars, on est pas des médecins avec une casquette médecin, mais voilà, on intervient dans la santé. En tout cas, on kiffe ça et on fera le maximum pour être meilleur. Voilà, le plus important, c'est de partager notre passion et que ça puisse vous aider. Donc, merci à tous. On se retrouve à très vite dans le prochain épisode pour merci, les gars. Limitless la semaine prochaine. N'oubliez pas, les gars, les appels, c'est totalement offert. Et voilà, dans la description, pour ceux qui sont encore là, les vrais, ceux qui sont vraiment motivés. Voilà. Si t'es encore là, commente. Vas-y, je te laisse commenter quoi. Brocoli. Commentez brocoli, les gars. Commentez brocoli dans les commentaires. Et regardez les liens en description si vous voulez prendre ou perdre de la masse, les gars. C'était Alex et Ryan. Ciao. Ciao, les gars.